Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécial iPhone 7 et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va venir tout de suite sur la batterie, vous la retrouverez en commentaire de la vidéo. C'est une batterie de 1960 mAh, vous trouverez des batteries d'origine et des batteries compatibles. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. La pièce est également disponible en kit prêt à réparer, ou en plus de la pièce détachée, vous retrouverez le patron adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation et le kit d'outils complet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Et enfin, avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous aider à replacer toutes les vis et tous les éléments que vous allez démonter durant cette réparation qui est assez facile. Elle est notée 2 sur 5 en difficulté. Il faut compter 20 minutes. On va commencer tout de suite par vérifier qu'on a bien un iPhone 7. On regarde au dos et sur la coque arrière. Vous devez retrouver le modèle A1660 ou 1778. Bien sûr, comme pour toute réparation, avant d'ouvrir le téléphone, on va éteindre celui-ci. Et on va commencer par la première étape, l'ouverture de l'iPhone 7. Pour ouvrir l'iPhone 7, on va déjà enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge à l'aide du tournevis Pentalobe. Et ensuite, pour ouvrir l'iPhone, on a deux solutions. Soit on va utiliser une pince double ventouse, ça c'est une méthode qui est plutôt pour les professionnels. On applique la pince double ventouse. Ensuite, on appuie sur la pince et on va créer un petit jour. Et dans le petit jour, on va utiliser le levier en nylon. Et ensuite, à l'aide du Mediator, on va déclipser l'écran. On va voir ça un petit peu plus tard sur la méthode, en suivant la méthode 2. Alors, on insère le Mediator entre la vitre et le châssis. Et la deuxième méthode, celle qui est la plus commune, c'est d'utiliser la ventouse. Donc c'est le même principe, on tire sur la ventouse, on va créer un petit jour et on place le Mediator dans le jour qui a été créé. Pour vous faciliter la tâche, on vous conseille de chauffer légèrement le contour de l'iPhone, parce qu'il faut savoir que sur l'iPhone 7, l'écran il est collé légèrement sur le châssis. Ensuite, une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va glisser le Mediator entre l'écran et le châssis sur le côté de l'appareil. Donc à gauche et à droite, on ne va pas plus haut que le coin gauche, supérieur gauche. Vous n'arriverez pas à aller plus loin, il y a des petits picots qui vont vous empêcher d'aller plus loin. Et on va faire de même avec le deuxième Mediator. Attention, hein, utilisez bien des Mediators en plastique hein, pour faire cette réparation, sinon vous risquez d'abîmer le châssis. Faites attention à ce niveau-là, vous avez deux nappes hein, qui sont indiquées avec les flèches rouges. Donc on a glissé le Mediator sur les deux côtés. Et une fois qu'on a fait cette opération, on n'a plus qu'à tirer l'écran vers le bas pour déclipser l'écran en haut. Et nouveauté sur l'iPhone 7, il s'ouvre comme un livre, donc de gauche à droite. Voilà, et non plus de bas en haut, comme sur l'iPhone 5 et 6. Alors, la deuxième étape, elle est optionnelle. On va vous expliquer pourquoi. Ça va être de déconnecter l'écran. Pour cela, on a besoin d'un tournevis Triwing, qui est inclus dans le pack d'outils de taille 0,6. C'est une nouveauté sur l'iPhone 7. Ces empreintes de vis n'étaient pas utilisées auparavant. On enlève nos 4 vis Triwing. Et ensuite, on retire la plaquette métallique qui maintient les nappes de l'écran et du bouton Home. Et la plaquette métallique, elle est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Maintenant, il ne reste plus qu'à déconnecter à l'aide de la spatule la nappe de l'écran, donc qui gère le LCD et le tactile. Et également ensuite la nappe du bouton Home. Voilà pour la nappe du bouton Home. Maintenant, on va s'intéresser à la nappe FaceTime qui elle-même est juste sous une plaquette qui est maintenue par deux vis cruciformes qui sont notées F1 et F2. Alors, on enlève les deux vis cruciformes, on enlève la plaquette notée dièse 2 et ensuite on va déconnecter la nappe. On n'est pas obligé d'enlever l'écran pour changer la batterie, mais c'est nettement plus facile après. L'écran il peut nous gêner et surtout si l'écran il reste attaché, vous faites une fausse manœuvre, vous risquez d'endommager les nappes. Donc là, on préfère travailler tranquillement. Pour enlever la batterie, on enlève l'écran, on le met de côté et on va s'intéresser qu'à la partie carte mère et batterie du téléphone en laissant l'écran de côté. Ça évite les mauvaises manipulations. On passe à la troisième étape. On va déconnecter la batterie. Et on va enlever le Taptic Engine qui est maintenu par 3 vis cruciformes qui sont notées H1, H2 et H3. Alors là également le Taptic Engine, c'est juste pour nous aider. On n'est pas obligé de l'enlever, mais c'est vraiment très très fortement conseillé. Puis après vous allez voir. Taptic Engine en fait, il fait office de vibreur. Hein, d'accord. Donc on le pose, on le met sur le côté. On va
enlever les petites languettes adhésives. On enlève les languettes, vous voyez en dessous c'est blanc. Et en fait ce sont deux adhésifs qui sont très flexibles et il faut tirer dessus tout simplement pour décoller la batterie. Donc on tire le plus à l'horizontale possible. Voilà, surtout vous tirez pas vers vous, vous tirez bien de façon horizontale et pas verticale. Donc pas vers vous mais plutôt vers la table. C'est pour ça qu'on a enlevé le Taptic Engine, c'est pour pouvoir tirer de façon horizontale. Sinon les stickers ils vont se casser et vous n'allez pas réussir à enlever la batterie. Donc vous avez vu, hein, ils sont très très élastiques. Et ils maintiennent la batterie sur le châssis. Si vous les enlevez pas, si vous les cassez, après il faudra faire levier. Voilà. Pour retirer la batterie. Donc là, elle s'enlève très facilement parce qu'on a bien enlevé les deux stickers. Si vous n'avez pas réussi à les enlever, malheureusement, il faudra faire levier pour enlever la batterie. On passe à la partie remontage. Pour remonter la batterie, on va devoir repositionner les stickers sur notre batterie. Donc la nouvelle batterie, évidemment. Les stickers en général, ils sont en option hein, avec la batterie. Alors, on enlève la partie bleue, on va laisser la partie rose apparente et on repositionne nos stickers au dos de la batterie évidemment. Là ça n'a pas trop changé hein, par rapport au 5 et au 6, c'est à peu près la même manipulation pour changer la batterie. On appuie fortement pour que les stickers fassent effet et ensuite on enlève la protection. Donc là les adhésifs sont posés. On n'a plus qu'à remettre la batterie sur son emplacement d'origine. Alors vous faites attention à bien la positionner, hein, parce qu'après il faut laisser bien sûr assez de surface pour pouvoir repositionner le Taptic Engine évidemment. Voilà le Taptic Engine qui prend beaucoup de place hein, sur l'iPhone 7. En fait, il prend la place de la prise de jack qu'on avait auparavant sur les iPhone 6 et 5. On remet les trois vis qui maintiennent le Taptic Engine. Ensuite, on reconnecte la batterie. Et enfin, on va reconnecter l'écran. Vous pouvez même reconnecter la batterie en dernier. Ça évite les fausses manipulations. Si par exemple vous allumez l'iPhone sans faire attention pendant le remontage. On remet la nappe du haut, c'est la nappe de la caméra avant qui gère les capteurs de luminosité et proximité. Et également l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur sur l'iPhone 7. C'est une nouveauté. Et également un micro d'ambiance qui est utilisé par Siri. On repositionne la plaquette métallique qui maintient la nappe de la caméra avant, qui est maintenue par deux vis cruciformes, notées F1 et F2. Et ensuite, on va faire de même pour les deux nappes de l'écran qu'il nous reste, c'est-à-dire la nappe du bouton Home et la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Juste un petit point, on a fait ce tutoriel en octobre 2016. Donc on n'avait pas encore toutes les pièces hein, qui étaient sorties. Donc connectez-vous sur notre site internet pour avoir les tout derniers tutoriels. Et regardez également sur la fiche produit. On vous indiquera les points sur l'étanchéité du téléphone. Les joints qui n'étaient pas encore disponibles quand on a fait ce tutoriel, car l'iPhone 7 il est étanche. Donc vous devez peut-être changer les joints. On vous l'indiquera sur la fiche produit quoi qu'il arrive et sur notre site internet. On remet la plaquette métallique et les 4 vis Tri-Wing. Donc si vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone, vous vous connectez sur notre site et vous allez avoir plus d'infos. Fin 2016, ce sera dispo, je pense, sur le site internet. Là, il est encore trop tôt, le téléphone, il vient tout juste de sortir il y a une semaine. Donc on n'a pas encore toutes les pièces, évidemment. On reconnecte l'écran en commençant par le clipser par le haut. Et on fait de même sur le côté droit et sur le côté gauche. Et on n'a plus qu'à remettre nos deux dernières vis Pentalobe A1 et A2. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.